La médecine libérale est en grève et je me suis dit, ah ben, encore un coup de la bureaucrature, donc ça va être une belle occasion pour taper sur les fonctionnaires. Et vous inquiétez pas, on va le faire, mais la situation est plus compliquée que ça, donc je peux pas décemment me contenter d'une analyse de surface, et on va aller regarder un petit peu la complexité de ce qu'il y a derrière. Et je vous le dis d'emblée, hein, il n'y a pas de solution évidente à cette situation. Ceci dit, est-ce que pour autant les médecins qui font la grève sont en tort? Ben non, non, je pense que pas du tout, bien au contraire. Donc on va regarder ça. Bon, la médecine, hein, ça nous concerne tous évidemment, et le point qui fait polémique dans cette histoire, c'est que les médecins libéraux donc sont accusés de rente économique. Et donc on est dans un système, la sécurité sociale est en déficit, en grave déficit. On va y revenir tout à l'heure quand on va regarder le rapport qui est à l'origine de tout ça. Et la médecine, en général, est un métier un peu à part, parce que normalement, quand vous faites un métier, c'est pas censé être tabou de vouloir s'enrichir avec son métier. Sauf que dans la médecine, vu qu'on s'occupe de la santé des gens, de la misère des gens, bon, ben, c'est difficile de soutenir cette position, qui en soi est tout à fait normale, de dire, ben, je veux m'enrichir de mon métier. Et là, ben, ça fait un peu, je m'enrichis sur la misère des autres. Donc, quand on accuse les médecins ben, de profiter de rente économique, c'est un peu un coup bas quand même. Parce qu'au fond, tous les métiers servent à résoudre des problèmes que les gens ils ont. Même celui qui produit de la nourriture, au final, on pourrait dire qu'il profite de la misère des gens qui meurent de faim. Bon, donc la logique, pour moi, c'est un peu limite. Mais en l'occurrence, les médecins libéraux, honnêtement, je sais pas encore, qu'est-ce que ça cache, cette histoire de rente économique. Mais c'est ridicule comme accusation. Il y a peut-être des définitions que j'ignore du mot rente. Il y a peut-être des définitions officielles, mais j'ai même pas envie de savoir, en fait. Pourquoi? Mais les médecins libéraux, c'est pas des rentiers. Ils font un travail qui est difficile. Ils ont fait des études longues, ils prennent des risques. S'occuper de la santé des gens, c'est pas rien. Ils ont une responsabilité. Donc, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Et c'est pas que je comprends pas, c'est que je n'ai pas envie de comprendre. Je vous dis, pour moi, c'est un coup bas, cette histoire. Donc après, attention, le déficit de la Sécu et comment on le résout, ça, c'est un vrai problème. Mais là, en l'occurrence, venir s'en prendre à la médecine libérale, avec cet argument-là, si c'était on joue carte sur table. Bon, les gars, on n'y arrive plus, est-ce que vous pouvez faire un effort? On se met autour de la table et on en discute. Bon, pourquoi pas? Mais là, c'est la bureaucrature. On a notre petit tableur, il y a une variable qui va pas, donc on a regardé les sous-variables, ah là c'est relié, on peut faire une économie là, pour faire baisser notre indicateur d'ensemble, donc voilà, c'est comme ça. Donc ils se défendent comment? Eh ben, ils font le parallèle avec la révolte des agriculteurs. Et je pense qu'ils ont raison. C'est une même captivité. Alors, elle n'est pas de même nature exactement, mais au final, ce sont deux professions ultra régulées et ils dépendent énormément de l'État. Imaginez un secteur où un acheteur unique a le pouvoir discrétionnaire de diminuer vos revenus de 20% parce qu'il juge que vous gagnez trop, sans aucun égard pour vos investissements ou vos charges. Voilà. Et là, donc, on a des médecins qui font le parallèle explicite entre les deux. Médecins et agriculteurs, deux colères, un même piège systémique. Et je suis complètement d'accord avec cette analyse. Donc, ok, il y a toute la partie, il faut se dédouaner, on n'est pas là pour faire du profit, mais bon, j'ai bien aimé ce passage. Si vous gagnez trois fois le SMIC, tous vos arguments sont faux. Bon, voilà, je pense que ça résume un peu la situation. Mais du coup, la situation, c'est vrai qu'il y a des parallèles très intéressants. Et ça montre bien cette dérive technocratique, donc la bureaucrature, qui progresse dans tous les domaines. Je lis le passage. Chez les agriculteurs, normes imposées de l'extérieur, prix dictés par les centrales d'achat, dépendance aux subventions, injonctions contradictoires. Chez les médecins, tarification administrée, protocolisation croissante, objectifs budgétaires déguisés en critères de qualité, contrôle accru par des instances éloignées du soin réel. Et dans les deux cas, c'est pareil en fait. Et les décisions sont prises par des gens qui sont des professionnels du tableur Excel, qui sont pas des gens de terrain. Et le problème, c'est que ça va avoir des effets contraires à toutes ces décisions prises en haut lieu. La liberté d'installation du médecin deviendra théorique, la qualité des soins sera subordonnée à l'optimisation budgétaire, l'exercice libéral ne sera plus qu'un prolongement administratif de l'État. Bon, c'est déjà un petit peu le cas, mais bon. Et le problème, c'est que tout ça va avoir des effets de bord négatifs qui vont impacter la qualité du système médical pour ses usagers, pour nous, pour les gens qui ont des problèmes de santé.
Je vais lire un passage que j'ai trouvé vraiment très très pertinent. On ne le dira jamais assez, mais sans pour autant être entendu. Avec des tarifs de la sécurité sociale de 1990, il est impossible de faire de la chirurgie en 2026, ou bien pas de la chirurgie qui dure plus de 15 minutes. Ceci est valable pour les médecins comme il serait valable pour les boulangers, les artisans ou les coiffeurs. Les dépassements d'honoraires permettent aux chirurgiens libéraux de continuer à soigner. Si, dans l'avenir proche, les chirurgiens privés arrêtent leur activité en raison d'un contrôle des dépassements, car ils seront bien obligés d'arrêter si à chaque intervention ils perdent de l'argent, et oui, 50% des chirurgiens en France seraient déplacés des cliniques vers les hôpitaux publics. Ok, génial. Dans ce cas, c'est gratuit. Soit, mais dans quel délai? Les gens auront le choix entre l'hôpital gratuit ou aller à l'étranger, comme le font les Anglais, les Canadiens, etc. Sauf qu'à l'hôpital public, les queues seront longues, car car la demande va pratiquement doubler, tandis qu'à l'étranger, le remboursement sera de 0%, et les Français riches ne feront pas la queue à l'hôpital public parce qu'ils pourront débourser les 10-15 000 euros pour une chirurgie tout de suite, immédiatement, à l'étranger, et ne pas attendre 1 ou 2 ans pour une prothèse gratuite. Et oui, c'est pas magique, hein. Les actes médicaux ont un coût. Et il y a d'autres facteurs dont je vais parler après, mais il faut bien comprendre que la gratuité a un coût. Ça n'existe pas en fait. L'école gratuite, elle n'est pas gratuite, hein, on la paie avec les impôts. Et la médecine gratuite, c'est pas gratuit non plus. Sauf que si on enlève les incitatifs à la qualité, à l'innovation, parce que le fait de faire mieux que le voisin n'est pas récompensé, eh ben on se retrouve avec un système qui devient de plus en plus stagnant ou régressif. Un système à la soviétique. Où en fait, pour être soigné, il va falloir avoir des passe-droits. Et je vous garantis que c'est en train de commencer à s'installer en France. Dans bien des domaines. Comprenez bien une chose, hein. Soit c'est l'économie de marché. Et oui, c'est compétitif. C'est à celui qui se défonce le plus. Et donc oui, c'est vrai que tout le monde n'en profite pas. Soit l'autre solution, si vous allez à l'extrême, vous voulez pas d'économie de marché, vous voulez un système égalitariste, socialiste, communiste. Et ben après, c'est comment que ça se passe? Et ben comme il n'y a pas de la place pour tout le monde, et ben ça va marcher au pot de vin, voilà. Et c'est déjà en train d'arriver en France, hein. Regardez les scandales autour des HLM par exemple. Pour pouvoir avoir accès à des HLM, comment on fait? Et ben on glisse un petit billet. Donc si vous voulez pas que la médecine devienne comme ça, ben faut soutenir la grève des médecins libéraux parce qu'ils défendent leur profession et leur liberté. Et en plus, donc c'est cet article de Martin Blachier, mais le doigt là où ça fait mal, je trouve. Il explique le contexte systémique. Et encore une fois, les technocrates qui veulent changer, qui veulent faire bouger leur tableau Excel dans le bon sens, ils ont la tête dans le guidon, ils voient pas. Ce qu'on appelle les effets de bord, c'est-à-dire on met en place une mesure, mais la mesure aura des conséquences. Et en plus, ils ne voient pas le contexte systémique dans lequel s'insère. Et là, cet article met le doigt sur un point qui fait mal, c'est la fin de l'abondance. La compétition n'est plus locale, elle est mondiale. Les pays à haut revenu attirent les talents des pays en développement, mais cela ne suffira plus. Il y a le choc démographique, plus de maladies chroniques et une population plus âgée, et des soignants qui vieillissent aussi, mais il y a une guerre de l'attractivité. On ne retient plus un médecin ou un infirmier uniquement avec un salaire. Et a fortiori, on les fait fuir s'il n'y a même pas le salaire. Donc là, ce qu'il propose, moi je trouve ça très pertinent, c'est réduction drastique de la charge administrative, autonomie et flexibilité horaire, le télétravail de la santé, et soutien psychologique systémique. Donc ne vous y trompez pas, on est face à une réforme en profondeur du système de sécurité sociale et du système de santé. Le vieillissement, l'arrivée des IA, l'ouverture des frontières, la compétition internationale si vous voulez. Tout ça fait que si on n'écoute pas le symptôme de la grève des médecins libéraux, ça peut vraiment mal tourner. Ça se verra pas tout de suite, mais 10 ans plus tard, on va se dire « Ouh, tiens, c'était quand même un peu mieux il y a 10 ans en arrière. » Bon voilà, mais on va regarder le point de départ de tout ça. Tout est parti de ce rapport. Donc, je suis allé regarder, rapport pour 2026, de l'assurance maladie, améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Voilà. Donc je vous montre globalement, je vais pas trop tout scroller parce que c'est énorme, mais regardez le genre de rapport que c'est. Hein. C'est écrit en petit. Et il y a un paquet de pages, de graphiques, d'analyses, de tout dans tous les sens. Donc effectivement, quand on est face à ça, on est submergé. Alors moi, ce genre de document, ça m'intimide pas, mais j'ai pas le temps de le lire, comme beaucoup de monde. Et en fait, qu'est-ce qui met le feu aux poudres? C'est ça. Voilà, c'est le 1.1.1, le tout début du rapport. C'est ici, là, vous voyez, là, il y a eu l'épidémie, donc il y a eu un gros déficit, et c'était en train de se résorber, mais là, paf, ça repart à la hausse, le déficit. Et alors là, catastrophe.
Là, tous les voyants s'allument dans les ministères, les commissions, les agences d'État, et là, oulala, attention, il se passe quelque chose. Bon, ok, pourquoi pas. Donc j'ai regardé les options qui sont proposées. Il y a plein de trucs, en fait, que je trouve c'est pas mal. Et j'ai lu l'introduction, voilà, ici, par Thomas Fantôme, c'est drôle de nom. Bon, c'est le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Bon, j'avoue, au début, j'étais parti en mode furax, allez, encore un truc complètement arbitraire, déconnecté du réel. Et c'est le cas, hein, donc je maintiens ce que j'ai dit juste avant. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, ok, ils sont quand même un petit peu conscients de ce qui se passe. Donc, oui, notre modèle d'assurance maladie universelle que le monde entier nous envie mais que personne ne nous copie est en danger. Ok. Pourquoi? Eh bien, vieillissement de la population, explosion des pathologies chroniques. Donc, en vrai, le problème, c'est pas la médecine libérale. Le problème, il est là. Le problème, il est systémique. Ils le savent. Donc, le rapport présenté cette année se veut un appel à la mobilisation générale. Et ensuite, qu'est-ce qu'il propose? Et c'est là où je me suis un peu calmé. Je me suis dit, bon, ok, la tendance générale n'est pas si mauvaise. Mobilisation massive en faveur de la prévention, qui doit être la grande cause de la décennie. Bon, j'avoue ça, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu rassuré. Mais il y a un bémol derrière, je vais en reparler après. Lutte contre la diffusion de produits nocifs à la santé. Bon, la clope, l'alcool, je sais pas, c'est ce genre de truc. Bon, pourquoi pas? Ça, c'est tout à fait entendable. Et c'est même plus qu'entendable. Je pense que c'est une très bonne direction. Levons tous les blocages individuels à la réalisation des actes de prévention, diffusons partout la culture et le réflexe prévention, dans une logique d'adhésion et non de punition. Ça, c'est super. Moi, en l'occurrence, je suis allé voir mon médecin généraliste, justement, pour lui dire, est-ce qu'on peut faire un bilan général c'est de la prévention, parce que j'arrive dans l'âge où il faut le faire. Et en fait, il m'a regardé avec des gros yeux, et genre, j'étais un extraterrestre. Donc, c'est bien que cette culture, elle soit favorisée. Mais c'est sûr que, là, aujourd'hui, dans le système tel qu'il est actuellement, ça va être un surcoût. Donc, sur le long terme, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça va diminuer les coûts après, dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais là, tout de suite, non. Nous devons par ailleurs approfondir les transformations nécessaires à la prise en charge des patients en lien avec le développement de pathologies chroniques. Et ça, c'est un problème de société, un vrai problème de société. Il y a de plus en plus de pathologies chroniques. Alors, là-dessus, bon, c'est un sujet qui me préoccupe, puisque moi, personnellement, j'en souffre de ces pathologies chroniques. Donc, à un moment donné, j'ai pris le temps de creuser le sujet. Et j'ai écrit ce livre, Reprendre sa santé en main. Donc pour moi, là, ici, ce qu'il manque, cruellement, c'est la question de la culture médicale d'ensemble. C'est pas juste une question de prévention, c'est aussi une question de comprendre comment la santé ça marche ou comment ça ne marche pas et favoriser la culture globale, hein, j'entends pas juste la culture chez les médecins, la culture dans la population générale, mais aussi chez les médecins. Et pas seulement de la prévention, mais la culture de la santé. On n'a pas de culture de la santé. Donc ça peut passer par peut-être, j'en sais rien, quelques heures d'enseignement à l'école pour expliquer les bases. Et sinon, en fait, ils pourraient faire à très peu de frais en diffusant mon livre de manière massive dans la population. Ça ferait ça aurait un grand impact sur le long terme. Puisque là, pour le coup, je ne suis pas médecin, mais je prétends avoir un coup d'avance sur la culture médicale actuelle. Quand on comprend à quel point le mismatch évolutif bousille notre santé, alors il y a plein de solutions évidentes qui apparaissent et qui ne demandent aucun moyen. Donc le plus gros effet de levier qu'on aurait en fait pour résoudre ce fameux déficit de la Sécu, c'est la culture. Et malheureusement, ce n'est pas du tout évoqué dans ce rapport, qui ne voit les choses que par on va mettre des règles, c'est un rapport de gestionnaire en fait. Il n'y a pas de politique de la santé, il y a juste une gestion pour préserver le système actuel. Voilà. On va mettre des nouvelles cases, des nouvelles catégories, on va prendre un peu ici, on veut réduire un petit peu là. Et voilà le paragraphe qui est la cause en fait des manifestations aujourd'hui, et c'est celui-là, là. Option sur les phénomènes de rente. Des phénomènes de rente. Voilà. Instaurer un mécanisme de régulation sectorielle pour les secteurs à forte rentabilité. Bon voilà, tout n'est pas à jeter dans ce rapport, évidemment. Mais de mon point de vue, c'est un problème de société. On ne peut pas laisser ça à des bureaucrates qui, avec les meilleures intentions du monde, ils vont faire peut-être quelques trucs corrects, mais dans l'ensemble, de toute manière, leur rôle, leur métier, c'est la gestion. Et là, ça dépasse ce cadre-là. On ne peut pas juste se contenter de gérer le système médical. On est face à quelque chose qui dépasse des problématiques de gestion.
La gestion, c'est quand tout va bien, en gros, hein, on fait des petits réglages à droite à gauche. Là, c'est plus le cas. Et il suffirait qu'il y ait un nouveau choc comme la pandémie qu'il y a eu, hein, et il y en aura d'autres. C'est inévitable. Dans le monde ultra interconnecté tel qu'il est aujourd'hui, plus le fait qu'on bidouille avec les systèmes naturels à l'échelle de la planète, on aura d'autres soucis. Donc il faut effectivement, il faut avoir du mou, quoi, dans notre système médical et sanitaire. Voilà, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de réponse facile et toute faite à cette crise. Et pour le coup, oui, je pense qu'il y a des points communs entre le combat des agriculteurs et des médecins, et je pense que les deux ont raison de se battre pour préserver leur profession. Voilà, bon, il y aurait beaucoup plus à dire sur la question médicale, hein, notamment avec l'arrivée des IA, mais je vais m'arrêter là pour ce sujet. Donc, je suis Johan, sur cette chaîne, ancien directeur technique dans le web et féru de spiritualité. Le projet de la chaîne, c'est réconcilier science, spiritualité, société et santé. Donc aujourd'hui, on a surtout parlé société et santé. Et voilà, comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne et que son projet vous intéresse, évidemment. Et si vous voulez collaborer avec moi, vous pouvez me proposer des sujets. Là, c'est le cas. Hein, ce sujet a été proposé par Xavier, qui est chirurgien orthopédiste. On a discuté de ça sur Telegram. D'ailleurs, si vous voulez venir sur Telegram discuter avec moi, c'est là où on échange des trucs un peu en temps réel. Si vous avez des critiques constructives à faire pour la chaîne, ça m'intéresse pour améliorer le contenu. Et si vous voulez proposer des débats, sachez que je suis ouvert à la question.